Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport, un plaisir de vous retrouver dans la revue de presse qui revient sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live. Connectez-vous, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo, que ça soit en football mais aussi les autres disciplines. La revue de presse est de retour avec vous, avec votre ami Mohamed El-Amin Diop, que nous allons démarrer le tour de l'actualité avec le trophée des champions. C'était ce week-end entre Lille et cette équipe du Paris Saint-Germain dans un match fou. Lille a remporté son premier trophée de la saison. Lille, roi de la France après sa victoire face au Paris Saint-Germain sur un score de 1-0. But de la victoire marqué par Kheka à la 45e minute de jeu. Il faut rappeler que le PSG a joué sans Sergio Ramos, sans Gana Gueye testé positif au Covid-19, mais aussi sans Kylian Mbappé, sans Donnarumma, mais avec Achraf Hakimi et Wijnaldum qui ont participé à cette rencontre, et Lille a pris le dessus pour remporter ce trophée des champions. Nous allons parler des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec les Éléphantos de la Côte d'Ivoire qui sont éliminés par cette équipe espagnole sur un score de 5-2. Les hommes de Aïdara ont craqué en prolongation dans cette rencontre. Ils ont raté l'occasion de marquer l'histoire. Ils ont eu l'occasion de remporter cette victoire, de se qualifier directement en demi-finale avec Bailly qui a ouvert le score, Max Grader qui a inscrit le deuxième but des Ivoiriens, mais avec des erreurs défensives, ils ont finalement perdu cette rencontre. L'autre match qui opposait, c'était le Brésil qui faisait face à l'Égypte, l'Égypte de Mohamed Salah, l'Égypte qui voulait aller dans cette compétition, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec Mohamed Salah, mais malheureusement qui n'a pas été libéré par son club, les Reds de Liverpool, et l'Égypte a été éliminée aussi par cette équipe brésilienne sur un score de 1-0. Les deux équipes quand même qui représentaient le continent africain, en tout cas ce qui était en quart de finale concernant cette compétition, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont donc éliminés. Nous allons, chers amis, aller maintenant du côté de l'Espagne pour parler de Mercato avec Lionel Messi qui va prolonger son contrat avec le FC Barcelone, mais qui n'est pas pour le moment à l'entraînement du Barça. Lionel Messi, la Purga. Il faut rappeler que Lionel Messi a fait des années au sein de cette équipe catalane, mais qui doit prolonger son contrat avec une réduction de salaire de moins de 50%, mais aussi un contrat de 5 ans que le Barça lui a proposé, et Messi ne s'est pas encore présenté à l'entraînement. Après avoir remporté la Copa América, la Purga a fait ses vacances. Il est actuellement à Barcelone, mais selon la presse espagnole et Mundo Deportivo qui explique que Messi ne va pas se présenter à l'entraînement tant qu'il ne signera pas son nouveau contrat avec le FC Barcelone. Nous allons carrément en Espagne avec le journal Sport qui vient dans un entretien exclusif avec le joueur néerlandais De Jong qui parle des objectifs, des ambitions du FC Barcelone cette saison. De Jong qui explique carrément que le Barça peut remporter tout, ils ont tout pour gagner cette saison, le trophée, des coupes avec cette équipe, cet effectif, avec les renforcements qu'ils ont eu concernant Depay, Emerson Royal, Kun Agüero et la prolongation de Messi. Le Barça a l'avantage, selon De Jong, de remporter beaucoup de trophées cette saison, et c'est l'objectif de Koeman, c'est l'objectif de cette équipe barcelonaise. Nous allons parler toujours de Mercato, chers amis, avec Karim Benzema. On l'annonçait souvent qu'il pourrait quitter le Real Madrid, mais non, il va rester au sein du club merengue. Karim Benzema va prolonger son contrat, et on parle d'un contrat de 2 ans qu'il va prolonger avec cette équipe du Real Madrid. Le joueur français, le meilleur joueur français cette saison, qui a participé à l'Euro 2020, Karim Benzema, qui a fait des années au sein de cette équipe du Real Madrid, qui a pris le flambeau. Karim Benzema, après le départ de Cristiano Ronaldo, qui a porté cette équipe du Real Madrid, même si actuellement il a perdu Varane, il a perdu Sergio Ramos, mais c'est l'un des cadres, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe du Real Madrid, qui porte cette équipe du Real Madrid, et le club veut en tout cas sécuriser son joueur avec un nouveau contrat de 2 ans pour qu'il puisse rester au sein du club de la Maison Blanche de la capitale espagnole. Nous allons terminer, chers amis, cette revue de presse avec Raphaël Varane qui doit rejoindre l'Angleterre ce lundi, qui va aller du côté de Manchester United pour signer son contrat. Cette semaine, il passera la visite médicale, il sera en quarantaine avant de signer carrément son contrat. On parle d'un transfert de 50 millions d'euros. Raphaël Varane qui va découvrir la Premier League, mais aussi il faut rappeler qu'il a eu une expérience au sein de la Liga après avoir passé 10 ans
au sein du Real Madrid, Raphaël Varane, un très bon défenseur champion du monde 2018 qui a marqué quand même les esprits avec son talent, mais aussi avec sa ténacité. On l'a vu, Raphaël Varane qui faisait en tout cas un bon duo avec Sergio Ramos ces dernières années, qui va rejoindre Manchester United pour former un autre duo avec Maguire. Raphaël Varane, je vais vous quitter, chers amis, avec la question concernant le joueur français. Selon vous, son choix d'aller à Manchester United, a-t-il fait le bon choix de rejoindre le club de Manchester United? Comme je vous l'ai dit, restez connectés, abonnez-vous sur la nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Merci et bonne journée.